Il y a des gens qui ont une gestion pitoyable. Ça, ce n'est pas forcément spirituel, mais c'est un problème de personnalité. Parce qu'il y a des gens, leurs émotions leur disent ce qu'ils doivent faire. Quand il est content, il dépense. Quand il est trop triste, il dépense. Quand il est fâché, il dépense. Quand quelqu'un lui parle un peu mal net, il doit prouver que ce qu'il a dit là, ce n'est pas vrai. Il doit dépenser pour montrer qu'il est quelqu'un. Il y a des gens comme ça. Il y a un problème. C'est que le dévoreur attaque tes finances. Vous savez, si Dieu dit en Zacharie 4, verset 10, ne méprisez pas les faibles commencements, c'est un franc en compte et puis ça arrive million. Ça voudrait dire que même quelqu'un qui gagne peu aujourd'hui, il peut avoir beaucoup demain. Mais pourquoi toi c'est toujours peu? Ça ne devient jamais beaucoup. C'est toujours peu. Là où c'est grave, c'est que certains peuvent épargner. Ils atteignent 3 millions, 4 millions. Un matin, un problème vient prendre 3 millions 5 dans ces 4 millions. Tout est fini. Il doit recommencer. D'autres même, ils luttent, ils gardent les 1 million. Un matin, problème vient prendre 800 000 dedans. Ou bien folie vient prendre 800 000 dedans. Parce que souvent, ce n'est pas un problème, on veut se faire plaisir. Mais il dit à quelqu'un qu'il y a des plaisirs que mon temps ne peut pas me demander. C'est-à-dire que mon temps même, il est conscient qu'il y a des plaisirs, c'est en fonction du temps qu'il doit me demander. Il n'a même pas le droit de me demander quelque chose même qui ne va pas m'arranger mes finances. Alors, quand on vit ces choses, Job 34, verset 31 à 32, quand on constate ces choses, il faut chercher la cause, toujours. Car a-t-il jamais dit à Dieu, j'ai été châtié, je ne pécherai plus. Montre-moi ce que je ne vois pas. Si j'ai commis des injustices, je n'en commettrai plus. Job dit, montre-moi ce que je ne vois pas. Si j'ai fait quelque chose qui n'est pas bon, je ne vais plus faire. Oui, il faut trouver la cause. Pourquoi c'est comme ça? Quelles sont les causes qui peuvent faire que tu peux avoir l'impression que le ciel est fermé sur toi financièrement? Première cause, la désobéissance, toujours. Ésaïe 59, verset 1 à 3 dit, la main de Dieu n'est pas courte pour nous atteindre, mais ce sont nos péchés qui mettent une barrière entre nous et Dieu. J'aime dire à mes enfants spirituels que il y a des choses qu'on ne fait pas avec Dieu. Quand Dieu te montre un chemin, il faut prendre. Si tu allais prendre un autre chemin, il ne faut pas t'attendre à lui là-bas. Tu n'as pas envoyé. Quand le matin on a lu Deutéronome 28, verset 1, on a vu que la bénédiction est liée à un principe, l'obéissance à Dieu. Dans la tradition juive, on dit, si tu écoutes la voix du Seigneur et que tu obéis. Dans les autres traditions, on dit, si tu obéis à la voix du Seigneur et tu mets en pratique. Parce que l'obéissance, ça amène le fait que tu écoutes. Ce n'est pas que tu entends. Parce que écouter appelle à être actif, prêter attention. Obéir, c'est mettre en pratique. Et toi, tu fais ce que tu as envie de faire, puis tu attends Dieu. Dans tout ce qu'on dit là, sachez que la bénédiction est liée à l'obéissance. La malédiction est liée à la désobéissance. Chaque fois que tu vas désobéir à Dieu, une malédiction t'accompagne. Chaque fois que tu obéis à Dieu, une bénédiction vient. Donc, quand Dieu dit passe ici, c'est comme on te propose un travail. Tu as 2 offres. L'autre offre, tu as 2 millions. L'autre offre, tu as 500 000. Et puis le Seigneur dit, il faut prendre là où on te donne 500 000 là. Tu as fait quoi? Vrai. Hein? Qui prend les 2 millions? Tu as 2 millions. Or, quelqu'un qui doit avoir salaire 2 millions, il y a certains avantages derrière. Forcé, voiture, carburant, et puis l'autre, on dit Joe, tu es bon. Hein? Maintenant, là, 500 000 pour toi. Puis Dieu te convainc de prendre les 500 000. Vrai, de toi à moi. Dieu n'est pas là, nous deux. Tu prends quoi? Qui sont ceux qui prennent les 2 millions?
Soyez vrai. Que c'est ceux qui prennent les 500 000. Il y a d'autres. Dieu n'a qu'à bien parler. Ceux qui disent qu'ils prennent les 2 millions avec tous les avantages. Et si c'était juste pour 3 mois? Et si en fait tu prends, et puis 3 mois après, l'entreprise est un seul programme, il ferme. C'est fini, non? C'est là que tu dois acheter 300 000 maintenant. Là, tu as dit, ah, tu viens acheter quelque chose, me donne 300 000, il prendre. Mais celui qui a pris 500 000, les 3 mois là arrivent, Dieu le catapulte, il a 1,5 million par mois. Entre vous deux, qui est mieux? Vous voyez? Parce que ça montre qu'on n'a pas la foi en Dieu. Dieu connaît devant. Nous, on ne connaît pas devant. Donc quand il dit passe ici, il sait pourquoi. Lui seul, il sait pourquoi il a dit à Israël, il faut faire un détour pour faire 40 jours pour arriver à Canaan. Pendant que la route tout droit faisait 11 jours. Des marches. Est-ce que Dieu est bête? Est-ce que Dieu est méchant? On n'obéit pas. Et il y a des parties de la ville, les gens disent que ça là, Dieu n'a rien à voir dedans. Ton choix professionnel, Dieu a son mot à dire. Ton activité, Dieu a son mot à dire. Ce que tu veux faire. Combien de chrétiens prennent le temps, Seigneur, inspire-moi une idée divine. J'ai expliqué ici l'histoire de cet homme de Dieu. À qui, comme Abraham, Dieu a montré le désastre, un endroit aride, désertique. Dieu dit c'est là-bas qu'il faut partir. Pendant qu'il pouvait aller dans un état où le lait et le miel étaient. Mais il a obéi à la voix de Dieu. La terre où Dieu l'a amené, on découvre qu'il y a du pétrole en bas. Comme il a payé la terre, le pétrole est pour lui. Ce n'est pas comme en Côte d'Ivoire où on dit que ce qui est sur la terre, c'est pour toi. Ce qui est dedans, c'est pour l'État. Non, là-bas, c'est ta terre, c'est ta terre. Tout ce qui est dedans, c'est pour toi. Parce qu'il a obéi à Dieu, il est propriétaire d'un gisement de pétrole. Mais s'il disait, ah Seigneur, là-bas, là, c'est aride. Tchou. Moi, il fait trop d'efforts. Il est parti là où c'est dit mieux là. La désobéissance, ça amène la malédiction. Quand souvent tu as l'argent, moi j'aime dire que j'ai eu ma première voiture par l'obéissance à Dieu. J'étais à Cocody et j'entends la voix de l'esprit. Non, je n'avais pas entendu la voix de l'esprit. Et je me suis rappelé que je dois faire un retrait. Et je dois aller dans mon agence à Makori Grand Marché. Moi-même, et puis je n'ai pas prêté attention à l'heure. Il était 16 heures. Quand j'arrive, la banque a fermé. Il dit, ah, Seigneur, tu pourrais m'éviter ça? Quand je descends, non, je mélange l'histoire. Bon, je vais dire ça et puis après je vais expliquer. Quand je descends, je vois un jeune qui vend, les jeunes qui vendent l'eau au milieu de la route là. Une voiture le bouscule, tout l'eau verse. Puis le Seigneur me dit, c'est pour ça qu'il t'a envoyé ici. À cause de 1000 francs, tu m'as fait prendre ma voiture, payer péage, brûler mon carburant, venir au grand marché de Makori. Ah, il n'y a pas quelqu'un d'autre dans le grand marché là, qui peut donner 1000 francs. Je l'ai approché, je lui ai dit, ça fait quoi? Excusez. J'ai dit, ça fait combien? Il m'a dit 1000 francs. Il a donné 2000, c'est parti. C'est revenu à Cocody, Saint-Jean. La deuxième fois, un enfant au jubilé ici, quelqu'un l'a croisé et il devait être opéré de la rate, sinon il allait mourir. Donc l'opération faisait 400 000 comme ça. Quand c'est arrivé, il dit, Dieu va faire, on va faire. Et pendant que je priais, le Seigneur dit, vide ton compte pour cette action. J'ai dit, mais bon, c'est 120 000 qui est là-bas. Si est vide, là, ça ne peut pas le payer. Il faut laisser. Ça en comment? Comment vider mon compte? Moi, mes projets dessus. Fais mes calculs dessus. Il y avait 120 000 dans mon compte. Quand il a fini de prier, obéir à Dieu, j'étais allé faire retrait de 120 000. Et j'ai informé des frères et des sœurs. Ils ont fait des actions. L'enfant a été opéré. Sa vie a été sauvée. 2 semaines après, jour pour jour,
Comme d'habitude, un jeudi, j'étais en train de prier au sanctuaire et je reçois une vision où on dépose dans mes mains une clé de 407. Merci Seigneur. Dieu, cette vision est vue. Quand ça va venir là? Je ne sais pas. Mais j'ai saisi. Une semaine après, une dame m'appelle, je la reçois à Sainte-Bernadette et elle dépose la clé dans ma main. Et je me suis dit, si j'avais refusé de donner mes pauvres, parce que souvent on ne réfléchit pas loin. Toi-même, tu n'as rien. 120 000, ça c'est quoi? 120 000. Tu es fait pour dire que Dieu dit donne 120 000. Là. Toi, tu es genre, c'est toujours tellement pour toi que tu ne peux pas donner.